Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo de la tournée 2022 des fermes du Lac-Saint-Jean. On est présentement à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. On va visiter le vignoble Couche-Pagane. Alors, sans plus tarder, allons-y, vous allez voir, c'est génial. Couche-Pagane, c'est un nom amérindien, finalement. Avant que la religion catholique arrive ici, là, finalement, c'était Laurent, ça s'appelait Laurent Couche-Pagane. Aujourd'hui, c'est Laurent Saint-Anne, tout ça. Les Amérindiens, quand ils partaient du Tadoussac, ils voulaient monter à Québec ou monter à Bay James, là. Ils prenaient la rivière Saguenay, puis quand ils arrivaient à Chicoutimi, entre Chicoutimi et Alma, avant qu'il y ait le barrage de Chipcha, il y avait 70 km de partage. Fait que c'était pratiquement pas faisable. Fait qu'il était assez brillant. Il prenait la rivière Chicoutimi, montait jusqu'au lac Kinongami, traversait au Mont-Lac-Vert, il prenait le rang des Aulnaies, puis il venait ici dans la Belle-Rivière, il venait sortir ici au coin là-bas, au coin de la Belle-Rivière. Il prenait la Chamouchouane, montait à Bay James, et ensuite il prenait la Métabetchouan, montait à Québec. Ça veut dire que c'était un lieu de passage, le court passage en amérindien. C'est tous des cépages hybrides, c'est-à-dire des croisements de la vigne américaine avec de la vigne européenne. Ils sont spécialisés. Il faut qu'ils soient capables de passer les hivers. Nos hivers sont froids. Puis quand les hivers sont froids, finalement, les bourgeons qui donnent les fruits, il faut qu'ils soient dans la neige. Tu regardes la hauteur des vignes, là, les bourgeons qui donnent les fruits, là, ils sont tous dans la neige. Ça fait que je fais une taille basse, un gobelet avec 5 branches. Puis les 5 branches, finalement, si je laisse après 2 à 3 bourgeons par branche, ça me donne après quoi? 20 grappes de raisin par plant. Puis 20 grappes de raisin, ça me donne après quoi? 1 kilo de raisin par plant, ça me donne une bouteille de vin au Oswaldo. C'est pas mal la moyenne qu'on peut avoir selon les cépages qu'on a. Je mets aucun herbicide, finalement, aucun insecticide. Je mets un peu de fongicide sur les choses parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité. J'ai 8 cabanes d'hirondelles qui sont toutes occupées, qui me permettent de m'emmener des hébergers jusqu'au 15 de juillet. Ils me ramassent pas mal tous les insectes, fait que j'ai pas besoin de mettre d'insecticides. Puis on est rendu au 20 septembre, on peut voir déjà les grappes de raisin qui sont en train de se former. On est rendu après à l'efflorescence, tu vois. Les grappes de raisin commencent à se former. Ils sont en train de développer la grappe. Tu regardes le feuillage, il est bien vert. Oui. Il y a eu beaucoup d'eau, il aime ça l'eau, mais il ne faut pas trop y en donner non plus. Le cépage que tu as ici, là, c'est du Ocella Muscat, développé au Minnesota par Elmer Swanson. L'autre cépage qu'on a ici, là, j'ai du Radisson. Je vais t'en montrer 3-4 cépages qui sont autour ici, là. J'ai 12 cépages différents. Tu vois ici, c'est du Radisson. C'est un cépage qui vient du Minnesota ici. Tu regardes, il y a la charge de raisin est plus grande que l'autre, là. Tu vois la couleur aussi, il y a une couleur violette. Les feuilles sont pas de la même couleur, il y a un petit peu de rouge dedans. L'autre cépage, ça m'a pris 10 ans à l'aimer. Je pense qu'il a été gratifiant. C'est le Louis Swanson. Tu vois, regarde, il est plus vert que les autres. Tu vois encore les grappes de raisin, un petit peu moins avancées que les autres, mais il est encore à séparation de la grappe. Tu regardes le pied, tu vois, c'est des vignes qui ont 3 ans, 4 ans. Lui, c'est du Marquette. C'est un vin, je fais un vin rouge puis un vin rosé avec. Tu vois, là encore, il y a une couleur différente des autres. Ensuite, tu vois, les grappes sont pas mal toutes au même stade de développement de la vigne. Là, tu vois, on va passer la prochaine étape, on va monter les broches ici, là, puis on va les attacher, on va les tenir. Ensuite, on va baisser cette broche-là. On va faire passer une troisième fois ici dans ces broches-là. Fait que tu vas venir voir ici dans un mois. Dans un mois, tu verras pas le piquet. Et aussi, j'ai de
J'ai de la framboise. J'ai toujours été attiré par la framboise, puis j'aimais ça, la framboise, finalement. Fait que j'ai voulu en cultiver un peu, finalement. Tu vois, elle est pas mal arrivée sur le bord de la floraison. Tu vois, elle est sur le bord de la floraison, là. On a une belle production. Ici, c'est de la framboise de printemps, c'est de la escomacoute, puis c'est de la beaune. Puis ici, là, c'est de la framboise d'automne, de la Pathfinder. Cela va donner son fruit sur le bois de la deuxième année. Le bois de la deuxième année que j'ai laissé pousser ici, là, qui m'a donné des fruits, que l'année prochaine, là, je vais couper. Puis ensuite, cela ici, ça donne le fruit sur le bois de l'année. Ils vont pousser, puis ils vont me donner des fruits. Le jus de raisin, un petit peu comment tu vas travailler du lait. Moi, j'étais dans l'industrie laitière toute ma vie, un peu, finalement. Faut que tu travailles ça un petit peu comme le lait. Ça veut dire que tu as une journée ou deux pour le ramasser, puis ensuite, il faut tout de suite que tu le transformes. Soit que tu l'envoies à la laiterie pour le faire pasteuriser, nettoyer, ou soit que tu le transformes en fromage. Fait que tu vois, c'est là que moi, je le transforme en vin. C'est toutes des cuves en stainless avec des chapeaux flottants. Comme je te dis, ça se travaille comme le lait, c'est tout en stainless. Il faut toujours être propre, nettoyé, stérile, puis il faut faire bien attention à la contamination. J'ai juste 6000 litres de contenant. Tu vois, j'ai 5000 plants, ça donne après ça 6000 litres d'une année à l'autre. J'ai des cuves de 600 litres, de 1000 litres, de 700 litres, de 300 litres. Je suis capable de répartir, puis selon les cépages, comme je dis, j'ai 12 cépages, je suis capable de répartir pas mal J'essaie commencer par un monocépage. Un cépage, j'essaie de vinifier tout seul, puis je fais un assemblage après. Mais grosso modo, là, tu vois, j'ai assez de queue pour être capable de faire... Je fais 4 vins, 5 vins différents. C'est mon gin que je viens justement de faire terminer, là. Avec mes résidus de raisin. Un gin, c'est un alcool avec des aromates. Donc, mes aromates, la plupart de mes aromates qui sont ramassés ici autour de la vigne, excepté qu'il y a des labels de Genièvre que j'ai pas. Puis ensuite, la coriandre, l'angélique. Mais les autres, je mets un peu de pulpe de feuilles de rose, des épinettes. Ouais, des dunes, j'ai pas mal tout c'est autour. Puis ensuite, je mets un peu aussi de chaga. Les étiquettes sont pas là, sont en train de se faire. C'est ma première fois. J'ai fait un gin parce que les gens prennent juste du gin. Mais mon idée au début, c'est de faire un brandy. Je fais un brandy. Un brandy, c'est juste des résidus de raisin. Je fais ma deuxième fermentation avec mes résidus de pulpe de raisin que j'avais l'année passée, que je fais macérer, puis j'en distille ça. Tu vois, je suis capable de baisser ma température du chai quand je fais ma vinification. Je fais la vinification beaucoup avec les températures. Hein. Tu vois, des fois, je veux monter ma température, je monte ma température du chai. Puis quand j'arrive pour l'épreuve finale qui est la sédimentation, je baisse la température, j'enlève l'eau, je baisse le chai aux environs de 0 à 1 degré. Ça, 15 jours, 3 semaines, ça permet une clarification en plein hiver. En plein hiver? Ah oui. Tu vois, je ramasse au début d'octobre, là, puis tu vois, toute la vinification, c'est au cours de l'hiver. Okay. Ça ici, c'est mon alambic, ça vient de Pologne. C'est un alambic de 50 litres, c'est pas un gros volume. Ma quantité de cuivre, c'est tout en stainless, puis le cuivre, tu vois, il est juste ici, dans cette partie-là, le cuivre pour ramasser parce qu'un alambic, habituellement, c'est tout en cuivre, là. C'est un alambic, à un moment donné, qui est assez précis. À un moment donné, elle va tout me sortir, dans une première fermentation, elle va tout me sortir les alcools. Je sors les alcools, finalement, de mes résidus de raisin. Quand je presse, quand je récolte, je ramasse 12 000 kilos de raisin, je presse ça. J'ai 6 000 litres de jus, puis il y avait 6 000 kilos de matière pressée que je compostais. Aujourd'hui, je leur rajoute de l'eau, un peu de sucre, j'ai fait refermenter. Puis ensuite, on appelle ça une piquette, là. C'est ça, cette partie-là que je leur discute, je fais de l'alcool avec, finalement. Fait que l'alcool que j'ai un permis d'initiateur, tout l'alcool est produit à partir de mes résidus de raisin. Fait que cet alambic-là, finalement, je mets le jus, ma piquette dedans, mon jus de deuxième fermentation. Elle me sépare toutes les températures avec un ordinateur, elle me sépare toutes les températures, tout ce qui est en bas de 78 degrés. Les têtes sont séparées. Ensuite, il me ramasse juste entre 78 et 95 degrés, tout le cœur automatique. Puis ensuite, je laisse tomber les queues. Il y a des queues, là, il y a 10 Fait que je ramasse 10 de tête que j'élimine, 80 de cœur, puis ensuite 20 de queue. C'est la dernière étape.
Fait que mon premier vin, c'est un vin blanc, fait 100% de Vanda Cliche. C'est un vin de Mandé qui est fait avec le Vanda Cliche. Ça, cépage de au Québec, M. Joseph Vandal, finalement. C'était répandu à l'île d'Orléans, puis ensuite en Montérégie, puis ensuite, quand je l'ai installé ici, je suis allé voir à l'île d'Orléans. Il était pas mal en demande. C'est un vin blanc, c'est un petit peu d'acidité. Ensuite, il va aller avec un peu d'agrumes, un peu de pamplemousse, un petit peu de pamplemousse citron. 100% Vanda Cliche. L'autre, le blanc, l'autre cépage, c'est un blanc de Swanson. Le blanc de Swanson, c'est un blanc qui est fait avec 3 cépages de Elmer Swanson. Ça vient tous des cépages qui viennent du Minnesota, comparativement au Vanda Cliche qui a été développé au Québec. C'est du Ocella Muscat, l'Aldamina, puis du Louis Swanson. C'est tous des cépages à un moment donné qui se ressemblent un petit peu. Ils vont aller chercher les fruits tropicaux. Là encore, c'est des vins, à un moment donné, l'année passée, comme je t'ai dit, j'ai fait passer au poids, c'est des vins non filtrés, puis ensuite avec le minimum de sulfite qu'il y a dedans. L'autre, c'est un rosé. Le rosé, il est fait avec du radisson. On l'a vu dans la côte tantôt, là. Radisson, un peu de Vanda Cliche, ensuite avec du Prairie Star. Pour faire mon vin rosé, je laisse macérer mes pulpes du rouge à peu près 24 heures. Tu vois, je vais chercher un peu de rouge, puis ensuite, le reste du vin est fait par fermentation comme le vin blanc. Puis le dernier, le vin rouge, il est fait avec du Sainte-Croix. Le Sainte-Croix, c'est un autre cépage à un moment donné qui a été développé au Minnesota. Les vins rouges sont difficiles, ça demande un peu plus d'unité thermique que les vins blancs. Fait que d'une année à l'autre, j'ai de la difficulté à l'amener. Vous voyez, j'étais à 10 d'alcool. J'ai de la misère à l'amener à 11-12 comparativement au vin blanc. Mais par contre, l'acidité est bonne. Il n'y a pas trop d'acidité dedans, puis assez agréable. C'est un petit merlot léger, sans prétention. Il n'y a pas de chaîne là-dedans. Ils sont tous faits en queue d'inox. Ils ont moins que d'1 gramme de sucre, puis ils sont tous sur le fruit. Puis mon dernier vin, c'est un vin de glace. C'est le même cépage que j'ai au début du Vanda Cliche qui a été récolté au début du mois de décembre. Tout le mois de novembre, à un moment donné, les raisins vont à moins 5, plus 5, gèle 5-6 fois. Puis quand ils gèlent puis dégèlent, à un moment donné, ça prend un raisin où que la peau fend pas. Si la peau fend, le jus va couler. Les insectes vont se mettre là-dedans, les levures. On est capable de faire ça avec le Vanda Cliche. Le seul cépage qui est capable de faire ça avec le Vanda Cliche puis avec le Vidal. Fait que tu vois, on récolte ça aux environs du mois de début de décembre à moins 8, moins 10 degrés. Faut mettre des filets parce que les oiseaux viendraient tous les manger. C'est pas comme quand on récolte l'automne, on a près une dizaine de jours de récolte d'attente, on peut contrôler un peu, mais avec le vin de glace, si on le serre, tout partirait. Fait qu'on met des filets protégés des oiseaux, puis ensuite on ramasse ça au début de décembre. C'est assez difficile à faire parce qu'à un moment donné, les conditions météo sont assez variables. On les a déjà ramassés, nos vins, à peu près dans un pied de neige. Il y avait un pied de neige à un moment donné, puis il faut lui passer à la souffleuse pour ramasser nos raisins. L'autre année, il y a un automne tellement venteux, à un moment donné, la moitié de nos raisins ont tombé à terre. Une année à l'autre, c'est pas difficile. On n'en fait pas tous les ans, on en fait à peu près tous les 2 ans. Fait que c'est ça, on récolte à peu près 12 000 kilos de raisins. Tu vois, on fait des assemblages. J'ai 12 cépages différents. On essaie de satisfaire une palette d'arômes et de parfums qui puisse faire plaisir à plus de monde possible. Hein. C'est ça qui est le principe.